En fait, l'objectif, c'est de pas seulement voir les réseaux sociaux comme un espace avec des followers, et une communauté, à faire grandir et c'est vraiment se dire que c'est des espaces de conversation. Plus on est spontané et plus on va aussi s'intéresser aux autres et plus ça va marcher automatiquement parce qu'on va se dire bon ben au moins je suis pas une personne parmi la liste de 200 personnes qu'elle contacte tous les jours. Moi elle a pris le temps de faire des références. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment au début quand même de bien tester l'offre, tu vois, de faire des appels, de vendre par appel, d'avoir peut-être, tu vois, une page de vente, mais vraiment de faire des appels en fait. Au début, vraiment de personnifier, d'incarner, d'être soi-même sa page de vente et d'appeler les gens. Hello et bienvenue dans Le Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Et aujourd'hui, nous recevons Emmanuelle Patry, qui est experte en fait pour nous accompagner à vendre quand on a une petite communauté, donc à vendre ses produits. Tu es présente sur Instagram et toi, vraiment, ton but, c'est de montrer qu'il ne faut pas 10 000 abonnés pour pouvoir faire du chiffre d'affaires, vivre de son activité. Et ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup d'être là. Exactement, bah merci beaucoup pour la petite présentation. Effectivement, je suis experte en stratégie réseaux sociaux qui convertissent et qui Oui. apportent vraiment des clients à la fin. Et parce que je vois beaucoup de personnes qui ont des grosses communautés sans forcément convertir. Et moi, j'aide aussi sur cette partie. Oui, c'est totalement ça. C'est vrai qu'on a bien souvent, on entend que non, mais pour commencer à vendre, j'attends d'avoir 1000 abonnés ou 2000 abonnés ou 5000 pour sortir mon offre et pour commencer à monétiser toute mon expertise. Alors qu'en fait, on n'a pas du tout besoin d'une grosse communauté pour commencer à vendre. Quels vont être les prérequis, en tout cas, pour commencer à vendre, rentrer un peu plus en détail dans comment, pourquoi et tout ça. Alors, du coup, pour commencer à vendre, ça dépend déjà de ce qu'on vend. Parce que si on vend, par exemple, pour faire un peu de volume, par exemple, si on vend des formations, c'est vrai que il faut avoir un minimum de personnes qui nous suivent parce que les taux de conversion font que, par exemple, si on veut vendre une formation, on est obligé d'avoir quand même peut-être 100, 150 abonnés au départ, mais ça suffit. Enfin, voilà, c'est déjà. Moi, je sais que j'ai vendu mes premières formations, j'avais même pas 200 abonnés sur mon compte Instagram en fait, et je vendais en faisant des stories. Donc, tout dépend de ce qu'on propose comme contenu. Et mais c'est vrai que quand on est prestataire de service, voilà, une petite communauté, ça suffit largement. En fait, ce qui va être important, et c'est vraiment ça qui est le plus important, et c'est là où tout le monde se trompe un peu dans les contenus qui sont proposés, c'est de pouvoir proposer du contenu qui est adapté à sa cible et d'avoir une communauté qui est vraiment qualifiée, qui veut vraiment acheter, parce que vos followers doivent être des acheteurs potentiels. Ouais. Et du coup, alors je trouve ça très bien, tu incarnes ta promesse, puisque comme tu l'as dit, tu as commencé à vendre, tu n'avais même pas 200 abonnés pour commencer à vendre des formations en plus. Et je trouve ça super chouette. Alors, on va dire qu'on a notre offre de départ, on a commencé à monter notre petite communauté, on a moins de 500 abonnés et on se prépare à sortir justement notre toute première offre. Alors, est-ce que quand on a une petite communauté, on doit s'y prendre encore plus à l'avance que, on va dire, quelqu'un qui a 10 000 abonnés. Quand on va parler de grosse communauté, pour l'exemple, on n'a qu'à dire que c'est 10 000 abonnés à peu près. Même moi, je trouve que c'est une grosse, grosse communauté, mais bon. Tout ça pour dire que quand on a moins de 500 abonnés, est-ce qu'on doit vraiment se préparer avant? On dit que généralement, un lancement, ça se prépare sur 3 mois avant son offre. Après, on commence à teaser au bout d'un mois et demi. Est-ce que, justement, plus on a une petite communauté et plus on doit s'y prendre à l'avance par rapport à ça? En fait, l'objectif, c'est de pas seulement voir les réseaux sociaux comme un espace avec des followers et une communauté à faire grandir, et c'est vraiment se dire que c'est des espaces de conversation. Et en fait, on peut commencer à vendre dès le début. Enfin, on peut même, si tu veux, avoir un LinkedIn ou un Insta qui est une vitrine et après aller discuter avec les gens, hein. Tu vois, comme quand on a fait, quand on s'est rencontrés, nous on s'est C'est connus, ça. on avait, tu vois, et c'est ça aussi, d'aller discuter avec les gens, mais être dans une logique vraiment conversationnelle, parce que c'est ça les réseaux sociaux. Tu vois, moi, mon secret, c'est de discuter, de prendre du temps pour tous les jours, même aujourd'hui avec l'entreprise que j'ai, de discuter avec les gens. Et ça, c'est pas Mm. forcément quelque chose que je délègue, etc. Il y a des choses qui sont déléguées dans les communications, mais tu vois, le lien avec les gens, et ça, tu peux commencer dès le début, comme ça, voilà, tu crées un lien, etc. Et le jour où tu fais la promotion de tes offres, bah, tu as déjà des gens qui sont intéressés, mais tu vois, vraiment, qui sont pas juste des gens qui vont Ouais. liker,
Ce sont des gens avec qui tu as vraiment échangé. Donc il y a ça. Moi, je me souviens que voilà, les premières ventes justement que j'ai fait de formation, parce que c'est un peu plus difficile à vendre que des prestations de services, etc. Bah, c'était vraiment en faisant des stories et en discutant avec les gens qui répondaient à mes stories, en les intéressant, en discutant avec eux des sujets qui les intéressaient en story, en partageant aussi, tu vois, mon quotidien Mmh. et ce que je vivais en les inspirant. Et il y avait une partie création de contenu, tu vois, mais j'essayais vraiment de pas me focus, et c'est toujours le cas, sur donner des conseils, apporter de la valeur, parce que même si c'est important, tout le monde dit que c'est important, mais en vrai, ce qui est le plus important, c'est d'arriver de créer des liens avec tes clients et de montrer que tu comprends leurs problématiques et ce qu'ils vivent avant même d'être dans une démarche de apporter des conseils, tu vois. Et Ouais. ça, c'est une étape qui est souvent négligée par beaucoup d'entrepreneurs, même des personnes qui maîtrisent les réseaux sociaux, même des Mmh créateurs de mh. contenu. Souvent, là où ils ont du mal, c'est faire cette étape de montrer à leurs futurs clients qu'ils ont compris leur problématique, où ils étaient, pour ensuite créer un lien d'empathie et de confiance qui va générer, si tu veux, un lien un peu plus émotionnel, où on va se dire, Mmh. OK, cette personne-là, elle sait d'où je pars, ça crée de la confiance, et ensuite, tu peux apporter de la valeur et des conseils. OK. Moi, c'est ça que je travaille beaucoup, tu vois, sur Instagram, par exemple. Oui, donc c'est vraiment le principe même d'un réseau social, quoi. C'est aller, communiquer, échanger avec les personnes. Et est-ce que tu as des petits conseils au début quand c'est pas tu vois, on a peur d'être maladroit, un peu comme, le premier SMS que tu enverras à ton crush, tu sais? En mode: «Mais qu'est-ce que j'envoie? Comment ça peut se passer?» Donc est-ce que tu as des conseils si on a un peu peur de commencer la discussion? Sur quoi est-ce qu'on peut se baser? Quelles références on peut faire, sans aller droit au but évidemment et paraître forceur, comme les nombreux DM Instagram qu'on doit tous recevoir, qui veulent direct nous vendre quelque chose, en sachant que ça marche pas forcément et même pas Ouais. trop, là-dessus, et qu'on n'a pas envie d'être cette personne. Comment est-ce qu'on peut faire pour, dépasser cette étape-là? Ce qui fonctionne bien en ce moment, c'est tout ce qui est petits sondages, notamment, bah, là on parle d'Instagram, et sur LinkedIn aussi, les petits sondages, parce que comme ça, vous pouvez créer un lien avec les personnes qui vous répondent. Les personnes qui vous répondent en posant des questions sur qui ils sont, ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont en vacances, voilà, des choses, ça peut être des choses très simples ou des choses liées à leur activité, vous pouvez même en faire plusieurs. Ça vous fait votre petite étude marketing en plus de votre audience, donc c'est pratique. Et à partir de là, voilà, déclencher des conversations, etc. Pas hésiter à partager votre quotidien, parce que ça va aussi créer cet effet-là. Et ce qui marche très bien, même si je sais que c'est plus difficile, c'est de faire des stories où on vous voit, parce que tout simplement, Mmh. ça crée un lien vraiment humain avec vous. Mais c'est beaucoup plus simple à faire que finalement créer un carrousel ou créer un réel, etc. Et ça fonctionne très bien. Et après, sur LinkedIn, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est vraiment de vous intéresser aux gens. Je sais que c'est un conseil très très basique, hein, mais la plupart du temps, c'est pas fait. De regarder un peu ce qu'ils C'est font vrai. et d'essayer de trouver des liens avec ce qu'ils font. Moi, ce que j'aime bien, c'est, voilà, parfois je trouve des profils qui m'intéressent. Ça peut être des clients potentiels pour ma formation, et je vais regarder vraiment ce qu'ils font. Je vais m'intéresser et je vais leur donner soit des petits encouragements, soit je vais leur dire, bah, j'ai bien aimé ton post, ou alors, bah, ça, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, voilà, je vais créer de la conversation Ouais. comme ça. Et puis après, ça prend pas, hein. Il faut être prêt aussi à se prendre des vents. Mais il y Mmh. a un intérêt sincère, en fait, de ma part au départ, et c'est ça qui fonctionne, en fait. Ouais. De toute façon, il y a pas de secret, hein, c'est s'intéresser, faire des références ou même, et en plus, c'est des conseils qu'on peut appliquer, ben, pour enfin, c'est de la prospection aussi qu'on peut faire comme ça. Dans l'exemple type, vraiment la personnalisation, je trouve que ça marche super bien. Je travaille avec une personne, elle m'a démarché il y a 1 an et demi à peu près, à la base pour être assistante, et j'avais été démarchée plein de fois par des assistantes et j'en avais besoin vraiment d'une, mais à chaque fois, tu vois, il y avait quelque chose qui manquait, et elle m'a fait un mail tellement personnalisé que je me suis dit: «Mais waouh, j'aurais aimé et rédiger un mail, tu vois, ou avoir une interaction comme ça, être capable de faire ça.» Et en fait, plus on est spontané et plus on va aussi s'intéresser aux autres, et plus ça va marcher automatiquement, parce qu'on va se dire: bon, ben, au moins, je suis pas une personne parmi la liste de 200 personnes qu'elle contacte tous les jours. Moi, elle a pris le temps de faire des références, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ben, où je te rejoins, et je trouve que c'est super pertinent et ça marche très bien. Et comme tu l'as dit, c'est un conseil qui peut paraître basique,
mais qu'on oublie bien trop souvent de mettre en place parce qu'on a tout le temps la flemme, pas le temps ou il y a plein d'excuses hein, qu'on peut prendre là-dessus. Mais c'est la première étape qui fonctionne le mieux. Et du coup, une fois qu'on a passé le cap de parler sur Insta, parler enfin en DM ou dans les stories, comment est-ce qu'on peut aussi mettre en avant ces offres parce que il y a ce piège-là de vouloir donner de la valeur, comme tu l'as dit, et vendre ces produits. Et si on n'a fait que donner de la valeur, les personnes sont attirées par tout ce qu'on va fournir de gratuit. Alors comment ajouter la vente dans, tu vois, dans nos publications, alors que jusque-là, en fait, on était que dans la valeur et faire comprendre aux personnes que ça y est, je vais monétiser mon expertise et ça va pas être tout le temps que du gratuit. En fait, moi, la manière dont je le vois, c'est qu'il faut pas avoir, enfin, il faut pas faire, en gros, je donne du contenu et hop, je donne plein de contenu et là, hop, je vais de la pub. En fait, il faut voir les choses de manière globale et se dire, tu vois, moi, par exemple, la manière dont je m'organise aujourd'hui, c'est que je sais que sur un mois, tu vois, je vais avoir une période où j'ouvre ma formation. Tout le reste Mhm. du temps, le but, ça sera de voilà, créer du lien avec les gens, de leur apporter de la valeur. Et ensuite, j'ai une période où je fais des inscriptions pour le challenge que j'organise, le webinaire que j'organise, où je vais à la fois donner de la valeur et créer du lien avec les gens et convertir aussi et proposer d'intégrer ma formation. Mais tu vois, tout ça, ça va être planifier en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui est souvent pas très bien fait, c'est la planification et se dire ok, en fait là, cette semaine-là, je fais de l'éducation ou alors j'ai cette thématique-là que j'aborde. Cette semaine-là, je fais des inscriptions pour le challenge que j'organise ou pour voilà, la promotion que j'organise. Ensuite, je fais ma promotion, tu vois, de vraiment séquencer les Mhm. choses. Et voilà, il y a des semaines où tu seras en lancement, mais comme tu vois, il y a des semaines entières ou des mois entiers où j'apporte énormément de valeur, il n'y a aucun problème avec ça et les gens ils savent très bien. Et en fait, j'essaye aussi pendant mes lancements d'apporter de la valeur aussi, c'est-à-dire que même si je Mhm. fais de la promo, c'est toujours intéressant. Tu vois, par exemple, je fais des lives de témoignages avec mes élèves, ils vont raconter leur parcours, ils vont donner des conseils, tu vois, on est toujours dans l'apport de valeur. Et à l'inverse, quand je fais des contenus éducatifs, tu vois, je vais pouvoir relayer, demander à s'inscrire à une newsletter, par exemple, tu vois, ce qui est une Ouais. manière aussi de faire augmenter ma liste email, ou je vais parler de mon programme, mais tu vois, de manière naturelle. Moi, je pense que c'est ça aussi le secret, c'est d'arriver à intégrer aussi naturellement ton discours. Mais je pense que quand tu es animé par ce que tu fais, c'est aussi plus facile. Et je Ouais. pense que plus on porte son offre, plus de cœur, plus on se focalise aussi sur quelques offres ou une offre en particulier, plus c'est facile aussi. C'est sûr. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Pour ton lancement, tu organises des lives avec tes anciennes élèves. Et comment ça se passe? Donc, tu as la chance, tu as des anciennes élèves, tu vois, que tu peux qui peuvent venir avec toi en live. Mais imaginons, c'est notre tout premier lancement, on n'a rien encore lancé, on Ouais. n'a pas eu encore de clients. Comment est-ce qu'on peut quand même se servir des lives et passer aussi cette barrière de je suis pétrifiée à être en live seule ou quoi, ou je sais pas comment inviter une personne, est-ce que je dois inviter une personne ou pas justement? Comment est-ce qu'on peut se servir des lives quand on n'a d'anciens clients ou voilà, quand on débute notre série de live? Alors, j'ai une cliente à qui c'est arrivé, qui est justement social media manager. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a organisé un live avec plusieurs autres personnes, donc qui étaient d'autres prestataires qui avaient sur une thématique. Donc, tu vois, elles ont choisi une thématique et elles ont fait un live à plusieurs. Donc, Ok. comme toutes les trois, elles avaient des toutes petites communautés, du coup, tu vois, ça a fait plus d'impact. Donc, ça, c'est une technique. Après, tu vois, il y a plein de manières aujourd'hui de lancer son offre et je trouve que il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Et moi, ce que je recommande, c'est de se faire un petit plan de Mhm. communication. Se dire, OK, là, je vais faire la promotion de mon offre telle semaine. Et ben, du coup, je vais pouvoir, par exemple, faire un réel où je parle de mon offre. Je vais, peut-être, si j'ai une liste email, faire une newsletter, je vais faire un post LinkedIn et surtout, je vais discuter avec ma communauté. Je vais leur dire, OK, il y a ça qui sort, est-ce que ça t'intéresse, etc. Moi, je recommande vraiment de se planifier un moment où on fait toute sa com, on y va à fond. Et même si on convertit pas tout à ce moment-là, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas répondre, qui sont pas dispo, etc., au moins, on aura semé des graines vraiment en volume, de manière efficace. Et ce qu'on peut faire, c'est choisir un thème aussi. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Je choisis un thème de lancement parce que comme ça permet vraiment de créer des contenus éditoriaux tout autour du Mm. lancement et les gens se sentent pas spammés, tu vois. Oui,
C'est ça justement la grande peur avec ce mot, c'est j'ai peur de spammer, j'ai peur, que de spammer en newsletter, de spammer aussi en story, de spammer en post, de spammer et d'être, trop présente. Alors qu'en fait, le moment où on doit être vraiment le plus présent, j'ai envie de dire, c'est au moment où on est en lancement et comme tu le dis, faut apporter de la valeur en fait en continu et pas juste se dire bon ben voilà je vends ça salut et faire 10 posts sur une semaine en disant je vends ça, mais continuer à jongler en apportant de la valeur. Et est-ce que justement on a notre offre et comment faire pour se dire quand surtout pour les personnes qui veulent sortir une formation par exemple, est-ce que pour avoir plus de poids au moment officiel de la sortie, tu vas conseiller aussi de faire des bêta tests à tes clientes pour déjà avoir des premiers témoignages, faire notamment des lives au moment du vrai lancement ou des choses comme ça. Est-ce que tu Ouais, recommandes cette technique? ouais, tout à fait. En fait, quand moi j'accompagne voilà des community managers aujourd'hui, et en fait quand elles n'ont pas encore, c'est souvent des femmes, et j'ai aussi quelques garçons, mais quand ils n'ont pas encore d'offre, en fait on travaille vraiment sur une offre un peu de pilote qui vont co-construire avec leurs premiers clients, et de le présenter aussi même comme ça, surtout si c'est une offre de formation. Moi aussi c'est la technique que j'ai utilisée, et ça permet vraiment déjà de bien affiner l'offre et d'être tranquille aussi avec le fait que c'est une première offre, c'est un premier lancement, comme ça tout le monde est plus tranquille, le tarif est adapté aussi. Mais du coup, le contrat, c'est aussi que les personnes, si elles sont satisfaites, si elles ont des résultats, elles vont être engagées dans la communication. Et tu vois, moi, quand j'ai lancé justement le programme dont je te parle, le programme Social Media Expert pour les community managers, j'ai fait une bêta test Mmh. qui consistait à l'époque en 3 masterclass live, et il y avait des travaux, etc. et un point avec moi. Et après, les personnes ont été engagées dans la communication, elles ont pu témoigner, etc. Et moi, ça m'a permis de faire un très beau lancement dès le début, alors que c'était une nouvelle formation. Ça, c'est trop et hyper intéressant, comme tu l'as précisé, le tarif est adapté en bêta test. Donc on est bien d'accord, toi et moi, qu'une bêta test, ça se fait payer quand même. Ouais, ouais, tout à fait. Neuf. Je pense que c'est important qu'il y ait une rémunération, bah, déjà pour Mmh, financer ce travail, parce que les personnes reçoivent énormément de valeur. Aussi parce qu'elles sont les premières, on va plus les chouchouter, en mmh. fait. Et en plus, on peut toujours leur proposer derrière, tu vois, de s'inscrire à la session d'après, où il y aura plus de contenu, forcément, parce qu'on aura un peu plus élaboré la formation, mais avec un tarif voilà, préférentiel. Enfin, les personnes s'y retrouvent parce qu'en fait, elles ont accès à un contenu qui est inédit, qui est live, qu'on adapte, etc., à plus de personnalisation au final. Mmh mh. Et comme tu le dis et puis je trouve qu'aussi les personnes qui vont recevoir enfin qui vont avoir accès à ces connaissances de façon gratuite vont aussi moins s'impliquer et donc il y aura alors que quand on rejoint une bêta test, on a quand même une responsabilité en tant que testeur de pouvoir faire des vrais retours, de pouvoir répondre à plusieurs questionnaires s'il y a besoin de répondre à plusieurs questionnaires et ben, déjà si on l'a fait gratuit, ouais, indirect enfin je le vois avec des personnes qui font des bêta tests gratuites, qu'au final, elles ont du mal à exploiter cette bêta test parce que les retours sont pas tous complets. S'il y a des retours, parce que des fois c'est galère d'obtenir ne serait-ce que des retours. Donc c'est vrai que c'est hyper important de souligner qu'une bêta test, ça se fait toujours payer pour aussi être sûr que les personnes qui vont rejoindre vont s'impliquer réellement à hauteur de ce que vous demandez, de aussi bien informer sur les conditions, je pense, de la bêta test, notamment parce que on peut se dire bon ben je rejoins et j'ai rien à faire après, mais si, enfin c'est normal quoi, c'est du donnant donnant, on peut pas avoir un super prix et rien faire en retour en même temps quoi. C'est sûr. Et l'objectif, c'est de lancer vraiment avec un minimum viable, on va dire, ça va être Mhm. un MVP, qu'on ait vraiment voilà, une première version, mais qu'il y ait une transformation. Et si les personnes ne sont pas engagées, bah, ça va pas marcher. Voilà. Si on parle évidemment de programmes premium, après sur les petits C'est ça. produits, c'est un peu différent, mais c'est vrai que moi je vends des programmes premium, et j'encourage les gens à faire ça aussi, parce que je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de vendre des petits produits, surtout au Mm. démarrage, même si ça paraît contre-intuitif, on se dit c'est plus simple Oui, de vendre pas cher, bah en fait non, c'est pas du l'inverse. tout. Je te rejoins également dessus parce qu'on a cette fausse idée de se dire bah, je vais lancer un petit produit et puis ça va se vendre tout seul. Mais pas du tout. Un Non, petit produit va se vendre bien. Enfin, va falloir autant s'impliquer, voire plus que pour non, des grosses offres plutôt et des programmes à étiquette. Donc là, là-dessus, je te rejoins également.
Et est-ce que aussi tu conseilles sur tout ce qui peut être fait, tu vois, dans ta formation justement sur tout ce qu'ils peuvent mettre en place au niveau de l'emailing avant le lancement pour lancer peut-être des lead magnets, des petites astuces, des petites choses à mettre en place avant un lancement? Comment est-ce qu'on peut, Ouais. procéder? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement? Alors, sur ça, c'est aussi quelque chose qui fait on a du mal à convertir sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de parcours client. Et effectivement, il faut vraiment que vous posiez la question quand vous faites un lancement, que ce soit d'une formation ou des prestations, de comment vous voulez convertir derrière. C'est-à-dire quel est le mécanisme qui fait que les gens s'inscrivent. Est-ce qu'ils vous appellent? Est-ce que vous leur envoyez des choses par email, etc. Et c'est vrai que quand on lance une formation, c'est vraiment recommandé d'utiliser sa liste email et de renvoyer les personnes qui s'inscrivent, qui s'abonnent à votre compte Instagram ou à votre LinkedIn vers votre liste email. C'est aussi de la sécurité parce que ça permet, si par exemple voilà, votre compte Instagram se fait hacker, etc., vous avez quand même votre liste email. Et surtout, ils reçoivent directement dans la boîte mail. Donc, effectivement, moi, ce que je recommande, c'est de créer un lead magnet, donc un freebie qui va vous permettre voilà, de rediriger ce trafic-là, d'avoir une liste email et ça vous permet de doubler. Tu vois, moi, par exemple, quand je fais des lancements, je fais des lives, des challenges live sur Instagram ou des webinaires, mais j'ai aussi ma liste email et j'envoie aussi des emails et ça renforce, si tu veux, Mmh. l'impact du message. Donc c'est super important. Et puis comme ça, si les personnes elles ont des questions, elles peuvent aussi utiliser ce canal-là. Ça permet d'envoyer des infos complémentaires. Enfin, il y a plein d'avantages à avoir une liste email. Et le lead magnet, typiquement, tu vois, c'est quelque chose, même les community managers que j'accompagne n'y pensent pas. Ouais, Alors alors que, que bon, c'est quand même pas très compliqué maintenant à mettre en place. Je leur apprends en plus à le faire et tout. Donc, et ça permet vraiment d'apporter de la valeur directement en plus. oui, c'est ça. Et comme tu le dis, que les personnes rejoignent la liste email. Et je trouve que le double avantage, c'est bon, si ça, un endroit, Instagram ou un autre réseau plante, on a quand même ce lien-là avec ces personnes. Tu les accompagnes donc pour créer leur lead magnet et leur expliquer comment faire. Et est-ce que au moment de lancer, pareil, tu vas les conseiller peut-être sur est-ce que c'est mieux un webinaire, est-ce que c'est mieux un challenge, un workshop, atelier, il y a plein de noms, plein de choses qui peuvent être faits justement. Et quand on hésite entre deux modèle, on va dire. Est-ce que, pareil, tu as un petit conseil sur comment bien le choisir, comment être sûr aussi que c'est un modèle qui nous correspond et pas Mm. faire comme tout le monde ou comme les grands entrepreneurs qu'on voit ou qui font des lancements hyper... alors, pas complet parce qu'un lancement est complet, peu importe comment il est fait, mais sur plein de canaux différents, sous plein de formes différentes, on va dire ça comme ça plutôt. Comment est-ce qu'on peut faire? En fait, moi, ce que je recommande, c'est de pas forcément se lancer sur des choses comme des webinaires ou des challenges sur 5 jours qui sont une énorme. Enfin, ça a quand même une énorme organisation quand tu démarres, hein. Moi, des webinaires, ça fait 3 ans que j'en fais, mais quand tu n'as pas l'habitude, bah, c'est quand même pas simple. Et surtout, tu es pas sûr au final qu'il y ait des résultats parce que quand tu démarres, si ton offre elle est pas validée, bah, en fait, tu sais pas. Donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment au début quand même de bien tester l'offre, tu vois, de faire des appels, de Mm, vendre mm, par appel, d'avoir peut-être, tu vois, une page de vente, mais vraiment de faire des appels, en fait. Au début, vraiment de personnifier, d'incarner, d'être soi-même sa page de vente et d'appeler les gens, vraiment d'avoir cette démarche de tester, de demander des avis, des feedbacks, de vérifier que l'offre, elle est bien irrésistible. Et ensuite, après, tu peux dire, OK, je fais des webinaires, je fais un challenge. Et après, au niveau de la vente, moi, je conseille vraiment de choisir quelque chose avec lequel on est à l'aise. Tu vois, moi, j'adore faire des lives. Donc, du coup, pour moi, c'est hyper naturel de faire des webinaires en live. Tu vois, je fais pas d'Evergreen, par mhm, exemple, ou de faire des challenges en live sur Instagram. Mais tu vois, je fais pas de trucs enregistrés, etc. Je les fais, hein, et ça fonctionne, mais c'est pas le truc dans lequel je me sens plus à l'aise. Donc, c'est bien, tu vois, de savoir ça, de savoir ce qu'on aime, de tester mm. avant de choisir un mode de vente et de ne pas hésiter aussi à poser la question aussi à son audience sur ce qu'elle préfère, etc., ce qu'elle aime. Tu vois, parce que Ouais, moi, c'est par ça. exemple, moi, je fais des lives, mais ils adorent regarder en replay. Donc, Oui. voilà. C'est ça, mais c'est vrai que c'est important, comme tu dis, de se baser sur ce qu'on aime aussi, de tester, de voir ce qui nous correspond, parce que en fait, on voit tellement de choses et souvent, en plus, quand on débute, on a tendance à se comparer, ce qui est, même quand on avance aussi, je pense qu'on se compare toute notre vie, mais on arrive à dompter, on va dire, ce sentiment-là et cet acte-là. Mais
du coup, on a vraiment tendance à se comparer, à se dire, purée, mais telle personne qui est suivie par tant de personnes, elle fait un lancement, mais elle fait trop de choses pendant son lancement. Alors qu'en fait, on voit pas aussi, comme tu le dis, on est seul au début et on voit pas forcément que les entrepreneurs qui sont avancés ont toute une équipe derrière. Mais Donc, ce oui. qui fait qu'ils peuvent se permettre de faire des lancements qui sont plus chronophages parce que faire un challenge aussi, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et il faut être prêt à s'impliquer parce que c'est juste pour avoir de l'énergie pendant le lancement et plus d'énergie après quand on va accueillir les personnes. Ben, ça sert à rien parce que le moment où on doit être au top aussi, c'est après lancement pour chouchouter toutes les personnes qui viennent de rejoindre notre offre. Donc ça, c'est hyper important. Et justement, au niveau de l'organisation, comment est-ce que toi, tu vas les accompagner pour leur apprendre à vendre? Ça va être sur tous les points clés. Est-ce que, voilà, comment est-ce que un peu ça se passe quand tu accompagnes tes élèves? Ouais, alors nous, tu sais, c'est un gros focus sur l'offre au début. En Mm, fait, mm. moi, ma promesse, c'est de les aider en fait à créer une offre rentable et ensuite à la vendre. Tu vois, donc on Ouais. est vraiment, en fait, c'est ce que je trouve que c'est le plus important. Tu vois, avant même de faire un lancement, de s'assurer que ça se vend et donc de faire des mini lancements. Tu vois, de tester en faisant des appels. Tu vois, vraiment d'avoir cette technique-là, de le faire et ensuite de tester des choses. Donc, moi, je Mm, leur mm. recommande, par exemple, de faire des mini lancements en stories, tu vois, de voir les retours, Ouais. de voir comment ça marche, etc. D'écrire une page, en plus, c'est des community managers, donc ils sont à l'aise avec ça. Donc, de faire une page de vente sous forme de stories, tu vois, par exemple, d'avoir 8 stories avec. T'as une petite mini page de vente, tu vois, ça marche très très très, très bien. Ouais. Ou alors de tester de faire des posts LinkedIn, tu vois, une série de posts LinkedIn qui lient leur thématique et leur lancement. Tu vois, on va tester des choses et après, le jour où vraiment on voit que vraiment ça prend, etc., là, on y va à fond et en fin de formation, je fais un bootcamp lancement d'offres et là, ils font une grosse com à ce moment-là. Et sinon, ils ont fait des choses un peu plus petites pour monter en puissance et aller gros. Après, si un jour j'ai quelqu'un qui me dit ok, je veux faire un lancement à 10 000 euros, on réfléchit, on fait le plan adapté, etc. Mais mes élèves, ils sont un peu, ils sont pas encore à ce niveau-là en général. Oui, c'est vraiment, bah, c'est au tout début. De toute façon, faut aussi être, comme tu le dis, rationnel dans ses objectifs. Et ça, c'est hyper important, je trouve, quand on a une offre et qu'on veut la vendre. C'est être rationnel sur les objectifs en termes de capacité, déjà, de nombre de personnes, se dire, ouais, je veux faire 100 ventes. Je crois qu'on se rend pas compte au début quand on commence, qu'est-ce que ça représente de faire 100 ventes en Ouais, termes d'énergie. Je parle pas vraiment. c'est Là, on clair. oublie le chiffre d'affaires, mais vraiment en termes d'énergie et de tout ce que ça va nous demander après. Je pense que si on les fait une Mm, fois, on va dire ok, plus jamais comme ça, parce mm. que ça, c'est un raz-de-marée qui nous arrive et qu'on n'est pas prêt au début. Donc être rationnel au niveau de ces objectifs pour pas aussi être déçu et garder l'énergie tout du long de notre lancement et de se dire bon ben voilà, j'ai tant de personnes, proportionnellement je peux faire tant de ventes et pas mettre l'objectif trop haut pour pas non plus être découragé avec cette fameuse méthode de BMW, tu sais, donc bien, Ouais. waouh, etc. Et je trouve que ça, c'est important de les accompagner à faire des petits lancements plutôt au fur et à mesure et qui vont grossir, avoir un peu cet effet boule de neige au final. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait, tu vois, parce que quand j'ai lancé Social Media Expert, au début, je faisais des lancements en story, post LinkedIn, etc. Ça, c'était pour la bêta. Pour le vrai lancement, j'ai fait un petit webinaire, mais j'avais déjà l'habitude des webinaires, etc. Et j'ai apporté beaucoup de contenu. Mm-mm. Et j'ai fait des interviews dans des podcasts, tu vois, j'avais programmé ça parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me découvrent comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Et petit à petit, j'ai augmenté parce qu'au début, je faisais mes lancements toute seule. Voilà, Mm. d'ailleurs, les gens me disaient, mais tu fais tes lancements toute seule. Je me souviens, c'était Pauline Sarda qui m'a dit, mais Emmanuel, tu fais des lancements toute seule, comment ça se passe, tu vois? Parce que je faisais déjà des gros, en fait, je faisais déjà pas mal de chiffre d'affaires sur mes premiers lancements parce qu'en fait, j'avais Ouais. l'habitude de faire de la com, etc. Et ensuite, j'ai commencé à m'entourer. Et tu vois, là où je me suis entourée vraiment assez vite, c'est pas forcément sur le lancement lui-même, c'est sur les onboarding. Mais ouais, C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est que, ok, c'est bien de vendre, mais après, il faut que ton accueil il soit 5 étoiles, tu vois. Donc, c'est c'est ça. super important. Enfin, les gens te font confiance, etc. Donc, toi, il faut que tu gardes de l'énergie et il faut qu'ils soient bien accueillis. Donc, moi, j'ai automatisé un certain nombre de choses, mais je voulais aussi qu'il y ait un support client, etc. Donc, j'ai pris l'assistante, tu vois, en fin d'année dernière pour qu'elle puisse vraiment gérer tout ça, etc. Que ce soit vraiment aux petits oignons et que moi, je puisse me concentrer sur la fin du lancement et le premier live ensuite et déléguer petit à petit un certain nombre de tâches et bien s'organiser, tu vois, tout ce que tu peux faire en amont, c'est fait et réitérer aussi
C'est-à-dire que tu vois, moi, je fais toujours les mêmes choses. En fait, chaque mois, je fais les mêmes choses. On a des process, on fait toujours les mêmes choses. Et c'est ça qui fait qu'on gagne du temps et que j'ai de l'énergie. Et Ouais. pour maintenant, pour mon équipe aussi, c'est beaucoup plus simple parce qu'on fait toujours la même chose. Donc, eux, pour eux, c'est facile en fait. Bah ouais, c'est l'idéal. Quand tes élèves arriveront à cette étape de ça y est, c'est facile maintenant de lancer, c'est là où vraiment t'as tout gagné justement. Et donc Mm. là, on va pouvoir rejoindre ton accompagnement jusqu'au 7 septembre. Enfin, ça commence le 7 septembre. On peut rejoindre jusqu'au 6 au soir ou le 7 aussi, on peut encore rejoindre en dernière minute si on a envie. En très très dernière minute, on peut, parce que le live de bienvenue est à midi. Après, tout est dispo en replay. Mais ouais, ouais, c'est vraiment le dernier jour. Après, il y aura d'autres ouvertures si jamais vous avez loupé le début, etc. Mais c'est vrai que là, c'est le prochain lancement est à cette date-là. Et je sais que la rentrée, c'est un moment assez idéal pour se faire Mm, accompagner, parce qu'on démarre sur des bonnes bases. Et le but c'est aussi, ça. c'est de pouvoir gagner du temps, bénéficier aussi de mon expertise sur comment vendre avec les réseaux sociaux. Parce que même si, tu vois, moi, je m'adresse à des créateurs de contenu, des community managers, donc Ouais, ils pensent qu'ils maîtrisent la communication et c'est le cas, ils savent le faire pour leurs clients, mais pour eux, et quand c'est on ça. le raccorde à des objectifs marketing, c'est pas toujours parfait, ils ont du mal à vendre. Et moi, tu vois, j'ai accompagné beaucoup de créateurs de contenu qui avaient des millions d'abonnés, parce que je travaillais chez M6 et je faisais ce travail-là, et ils avaient beaucoup de mal à monétiser leur audience. C'est très très Ouais. compliqué. Donc moi, je les aidais aussi sur cette partie-là. Parce que quand t'es créatif, t'es pas vendeur et faut Ouais. apprendre. Et oui, bah, quand on est à son compte, on est multicasquette. On doit, surtout au début, qu'on peut pas déléguer, on est obligé de toucher à tout et de faire du mieux qu'on peut. Donc, se former, eh ben, c'est l'idéal pour pas perdre de temps et éviter les erreurs que certaines personnes ont pu faire. Et justement, enfin, moi, ça m'intéresse que tu nous parles un petit peu plus de ton accompagnement, en combien de temps c'est, comment ça se passe. La promesse, c'est justement de rendre, du coup, notre offre irrésistible et de pouvoir la vendre surtout, parce qu'une fois qu'on a l'offre qui est irrésistible, faut que le monde le voit et l'achète et rejoigne parce qu'on répond aux problématiques. Donc, comment est-ce que ça se passe si je suis intéressée pour en savoir plus, justement? Ouais, alors il y a vraiment deux axes, hein. Il y a un axe effectivement où je les accompagne à créer et lancer une offre irrésistible, à vendre, une offre de social media et une offre qui est pas forcément opérationnelle. Tu vois, moi j'ai beaucoup le cas de community managers qui veulent, tu vois, faire de la strat, de l'audit, de la formation, ils savent pas comment démarrer, donc je les aide aussi sur cette partie-là. Et il y a un deuxième axe qui est renforcement d'expertise où on va aller plus loin sur leur expertise social media. Tu vois, on va avoir des masterclass d'intervenants sur les algorithmes Instagram, sur justement comment vendre avec les stories, avec une spécialiste. Donc, tu vois, on va vraiment avoir ces deux axes-là pour aussi être un maximum en confiance, hein, parce que les réseaux Mm, sociaux, ça change tout le temps et c'est important de rester super à ouais, jour. C'est un accompagnement individualisé, c'est-à-dire qu'il y a des masterclass, mais il y a aussi du coaching avec une équipe ça de c'est bien. coach, tu vois, et c'est hyper complet. Du coup, on est vraiment en 360 avec aussi une plateforme parce qu'ils adorent les contenus qui sont dispo en replay, qui sont dispo à la demande. Donc, il y a une plateforme aussi avec toute la méthode pour créer son offre et avoir cette fameuse posture d'expert parce que tu vois, souvent ils viennent me voir, ils me disent bah, je me sens un peu imposteur, j'ai appris mon métier sur le tas, comment je m'affirme sur les réseaux sociaux, comment je communique, comment je fais mon personal Mm, branding, mm. comment je vends. Donc on travaille sur la posture aussi. Ouais, ça, c'est hyper important d'apprendre comment dire, c'est important d'apprendre à ne pas être humble, entre guillemets, envers soi-même et à reconnaître vraiment bah, sa juste valeur. Alors, je pense que ça, c'est pareil, c'est un travail de toute une vie vraiment à 100%, mais de dépasser cette étape de je me sens pas légitime de vendre, j'ai peur. Quand je me compare à d'autres personnes, ça fait tant d'années qu'ils sont là, qu'ils sont reconnus, blablabla. C'est pas parce que on a appris son métier soi-même ou qu'on n'a pas de diplôme dans le domaine ou je ne sais pas quelle expérience on pourrait trouver qui nous manque qu'on peut pas enfin apprendre d'une autre personne à partir du moment où j'avais lu cet exemple, alors c'est pas tout à fait ça, mais c'était par exemple tu prends on va dire un poème, tu l'apprends par cœur et il y a une personne à qui tu es en train de l'apprendre, elle connaît tout sauf le dernier couplet, bah tu vas lui apprendre le dernier du coup couplet, enfin voilà, t'as compris un petit peu le principe de ce que j'essaye de dire, mais c'est Oui, vrai oui, qu'il bien sûr. il faut, il faut dépasser cette étape-là, et c'est pas parce que on connaît pas tout
dans notre domaine à 100%. Déjà, je pense qu'on ne pourra jamais tout connaître à 100% parce qu'il y a des millions de choses qu'on peut savoir, de combinaisons possibles, de choses possibles, et il faut accepter ça et pas se sentir illégitime à vendre son produit, à vendre ses offres et ses connaissances, parce qu'aussi l'expertise, ça va se faire petit à petit, parce que même les personnes qui ont un diplôme dans un domaine ne vont pas avoir l'expérience, et il y a la théorie et il y a la pratique. Et ce qui va compter, ça va être la pratique, pratique, pratique. Et donc, c'est vraiment ça le plus important, je Ouais. trouve, pour dépasser ce syndrome-là de l'imposteur à qui il faut faire un peu la guerre. Donc, c'est super chouette. Je trouve que tu l'intègres dans ton accompagnement, et qu'en plus, il y ait des coachings one-to-one aussi. C'est ce que, personnellement, moi, je préfère quand je suis dans un accompagnement. Ouais. C'est les moments où je me fais coacher, parce que tu ressors souvent de là avec plein d'idées, plein de questions, plein de remises en question aussi, de bonnes remises en question qui font avancer. Et je trouve ça super. Donc, dans ton accompagnement, on va retrouver principalement, comme tu le dis, des CM, donc des community managers. Et c'est bien parce que indirectement aussi, ça va nous créer notre réseau, de pouvoir se dire, Mmh. bon, ben, je vais pouvoir aussi parler avec des personnes qui comprennent mes problématiques. Exactement, il y a ça et puis tu vois, c'est le cœur de cible, c'est des community managers qui veulent devenir social media manager, donc avoir plus de Mm, compétences en marketing notamment. Mais tu vois, ils ont tous un profil très très différent et ils se complètent entre eux. Et je sais qu'ils font beaucoup de troc de compétences. Tu vois, tu as des spécialistes LinkedIn, tu as des spécialistes Insta et déjà ça c'est génial. Et il ah y en bah, a qui carrément. sont assez avancés, tu vois, parce qu'il y en a qui choisissent de rester dans l'accompagnement assez longtemps. Tu vois, j'ai des clients depuis le début du programme quasiment qui reprennent Mm, pour la partie coaching et le contenu. Et eux, ils sont très avancés. J'en ai un qui a créé une agence, etc. Je suis hyper trop fière bien. d'ailleurs. Et du coup, lui, maintenant, il cherche des CM freelance. Et ça lui permet aussi de trouver dans le programme des personnes avec qui il peut travailler. Il y a beaucoup d'opportunités de mission. Et ça, c'est aussi quelque chose que je suis en train de développer à fond. Ouais. C'est apporter des opportunités de mission aux membres directement. Parce que moi, je reçois tout le temps des demandes de gens qui cherchent des community managers, etc. D'ailleurs, si vous cherchez un community Oui. manager, maintenant, je suis en train de structurer tout ça pour pouvoir leur apporter et les mettre en relation. Ouais, je trouve ça super bien enfin, c'est pareil, un des trucs que je trouve trop bien, c'est quand on rejoint une formation, on oublie aussi tous les petits plus, enfin les gros plus même qui est à côté, c'est-à-dire le réseau, le troc de compétences. Moi, il y a des personnes que j'ai rencontrées il y a plus de 4 ans en formation, et maintenant on se fait des visios, mais déjà on a un groupe WhatsApp où on parle tous les jours ensemble et on se comprend, et vraiment parler avec des personnes qui comprennent ce qu'on est en train de vivre, nos problématiques, ça fait un bien fou aussi Mm. pour avancer, et ça permet d'avoir un regard neuf aussi sur notre situation en plus de ça. Donc faut pas, en tout cas s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent ouais, mais si je rejoins une formation et qu'on est tous dans le même domaine d'activité, j'ai peur de la concurrence entre guillemets ou quoi. Mm. N'ayez pas peur, parce que déjà il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Tout le monde n'a pas envie de faire la même chose, et en plus on peut se spécialiser, encore une fois, dans des milliers de domaines. On peut être Oui. social media manager sur Insta, spécialiste pour les e-commerce qui vendent des produits pour les animaux. Mm. On peut être, enfin, c'est l'avantage des métiers aussi dans le digital, et c'est qu'on peut choisir tout le domaine d'activité qu'on veut. Donc, il ne faut pas avoir peur, justement, et rejoindre une formation qui est faite exprès pour ça. C'est le Mm. meilleur moyen d'obtenir des bons résultats derrière. Et je le souhaite que tout le monde, en tout cas si c'est l'ambition et l'envie de tes élèves, puisse ouvrir son agence un jour, ou faire voilà ce qu'ils ont envie. Ouais. Dans tous les Ce cas, qu'ils ça ont c'est envie, ce que je recommande. ouais, c'est clair. Et puis après, il y en a qui aussi ont envie, tu vois, qui se sont lancés en freelance pour avoir plus de temps pour eux, mais ils se rendent compte que c'est pas le cas et ils cherchent un moyen pour le faire. Tu vois, moi j'en avais aussi un à l'inverse, il voulait passer à la semaine de 4 jours et il était en surmenage, tu vois, quasiment en burn-out. Du coup, on a tout réorganisé, tu vois. Et ça, c'est Ouais. grâce à l'accompagnement individuel, tu vois, parce que on peut vraiment se pencher sur chaque cas. Et moi, mon défi aussi dans ce programme, c'est d'arriver à proposer de l'accompagnement individuel avec des gens, tu vois, de qualité qui ont l'expérience, mais en gardant un prix qui est très, très accessible pour un premier investissement. Bah, c'est comme tu le dis, c'est ça qui est important, c'est de rejoindre en ayant aussi, même si on a avoir envie en tout cas d'avoir la semaine de 4 jours, la réorganiser. Et bah, souvent ça demande enfin, franchement, pour avoir essayé de me réorganiser toute seule, je peux vous Oh. dire que ça marche pas trop souvent, et qu'on finit par se faire accompagner, parce Ouais, que c'est clair. c'est le plus galère, quoi. Surtout quand on est déjà débordé, en fait, on prend pas le temps du coup
de se poser sur son organisation et de dire ok, qu'est-ce qui se passe, on est juste débordé et on prend pas le temps de réfléchir à ça. Donc allez-y, foncez. Dans tous les cas, tous les liens pour le programme, pour tes réseaux sociaux aussi seront Oui, en description. Si on a envie de te poser une question, de peut-être réserver un appel avec toi, est-ce que c'est possible, comment on bien peut sûr. communiquer Bah, le plus simple, c'est de m'écrire un petit message sur Instagram, le Social Media Lab. Vous m'écrivez un petit DM, etc., où on échange et je vous propose un petit call. Après, il y a le lien directement hein, sur mon Instagram aussi si vous voulez, mais n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas forcément intéressé par le programme, et pour juste me dire que vous avez écouté le Oui, podcast, et ça me fera plaisir. carrément. Voilà. Bah oui, ce serait super chouette. Écoute, bah, merci beaucoup vraiment Emmanuel pour toutes tes informations, toute la valeur que tu as pu apporter. Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie de sortir une offre mais que vous vous sentez perdu, que vous savez pas comment faire, comment sortir votre épingle du lot ou réussir à vivre de votre activité. Allez voir l'offre d'Emmanuel, allez voir ce qu'elle propose. Et vraiment, n'ayez pas peur d'investir en vous, en votre entreprise, parce que c'est le meilleur moyen de, au final, réaliser ce que vous avez envie de réaliser. C'est Donc, clair. foncez. Et si vous avez aimé l'épisode, bah, n'hésitez pas, comme le disait Emmanuel, à nous le faire savoir, à le noter sur la plateforme d'écoute préférée, à nous-mêmes nous faire un retour en direct à chacune de nous. Ça fait toujours plaisir. Donc, bah, merci beaucoup, Emmanuel. Avec Et je vous plaisir. dis à très vite.